بونسوار. alors الفيديو دي موجهة للناس اللي عاوزة تشتغل في الكول سنترز وأكملت الانتروتيان تليفونيك وهتروح السايت وتعمل الاسسمنت. هنتكلم على الاسسمنت كله. كل الفيديو هتكون بالفرنسي، هحاول اتكلم بالراحة، فحاولوا لو تشاهدون على يوتيوب الفيديو الطويلة انه تطلبوا الترجمة لو في كلمات كانت صعبة عليكم. لكن نرجع نقول انه عشان تروح وتعمل entretien dans un centre d'appel francophone لازم يكون مستواك B2 وبتتدرب على الأسئلة والأسسمنت وكله. On commence. Donc, vous avez postulé dans un centre d'appel français et vous allez passer l'assessment. Savez-vous que beaucoup de gens ou de candidats échouent simplement parce qu'ils ne savent pas à quoi s'attendre. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ce qui se passe pendant l'assessment, qui est naturellement le test de français type TEF, test évaluation français, pour vérifier votre niveau, la simulation d'appel avec le recruteur, comment gérer un client difficile, les phrases exactes à dire pour impressionner le recruteur. Donc, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin, car je vais vous donner toutes les astuces pour réussir et être accepté rapidement. N'oubliez pas de liker, de s'abonner et de mettre save si vous allez regarder la vidéo par la suite. Donc, bonjour à tous, je suis Ella, formatrice FLE et spécialiste pour préparer les étudiants aux entretiens et à l'assessment des centres d'appel ainsi qu'à l'examen DELF, TCF, NTEF Canada. Aujourd'hui, je vais vous guider pas à pas pour réussir votre assessment et comprendre tous les pièges que le recruteur utilise. Commençons par répondre. Qu'est-ce que l'assessment? C'est quoi? L'assessment est une évaluation pratique pour vérifier si un candidat peut réellement travailler avec les clients francophones. Ce n'est pas seulement un test de français, il teste aussi la communication, la gestion du client, la capacité à rester calme sous pression, la prononciation et le vocabulaire professionnel, bien évidemment. Donc, la première étape ressemble à un mini TEF ou TCF. Elle contiendra de la compréhension écrite, du vocabulaire et de la grammaire, ainsi que la compréhension orale. On va prendre un exemple de vocabulaire. Je vais juste citer des exemples, pas comme dans un cours spécialement pour l'entretien des centres d'appel. Donc, je suis désolée pour le retard de votre commande. Quelle sera la réponse? Pardon, excusez-moi, merci. Bien sûr, on va répondre, veuillez m'excuser. Exemple 2 de grammaire, nous allons votre dossier. Donc, on dit vérifier avec ER, vérifier accent aigu, vérifie E. Donc, nous allons vérifier, c'est le futur proche. Exemple 3 de la compréhension écrite. Bonjour, je vous appelle car mon abonnement ne fonctionne plus. Question, pourquoi le client appelle d'après vous? Parce que son abonnement ne fonctionne plus. Cette étape, qu'est-ce qu'elle évalue? Elle évalue votre français de base et votre capacité à comprendre rapidement. À la phase 2, on va faire une petite simulation d'entretien avec le recruteur. Je vais vous poser la question qui pourra être posée par un recruteur et vous donner une réponse correcte, ainsi expliquer pourquoi cette réponse est correcte. Par exemple, pouvez-vous vous présenter? Ça, c'est le recruteur. Le candidat pourra dire « Bonjour, je m'appelle Aya, par exemple. Je suis diplômée en gestion et je m'intéresse à la relation de clients. J'aime aider les clients à résoudre leurs problèmes. C'est pourquoi je souhaite travailler dans un centre d'appel. » Pourquoi c'est une phrase quasi complète? Parce que le recruteur veut vérifier votre capacité à vous présenter clairement et professionnellement. Une deuxième question sur la motivation. Il pourra vous dire pourquoi voulez-vous travailler dans un centre d'appel ou un service client. Donc,
Idéalement, on répond « Je souhaite travailler dans un centre d'appel puisque j'aime le contact avec les clients et je veux développer mes compétences en communication et en résolution de problèmes. » Lecture d'un script. Il pourra vous donner une lecture d'un script. Par exemple, je vais lire un texte à haute voix. Vous devez bien prononcer, bien articuler. Bonjour, vous êtes bien au service client? Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Donc, il doit vérifier votre prononciation, votre fluidité, parler lentement et clairement, pas rapidement, lentement, clairement. Essayez de bien prononcer en articulant. Alors, simulation d'appel client, par exemple, vous pouvez être tenté à avoir une communication. Alors, le client, bonjour, ma commande n'est pas toujours arrivée. Je suis très furieuse. Alors, le candidat, qu'est-ce qu'il répond? Bonjour madame, je suis désolée pour ce problème. Permettez-moi de vérifier votre dossier afin de trouver la solution idéale pour vous. Ou bien, j'attends cette commande depuis une semaine. Elle en est où? Le candidat, je comprends votre situation et je vais vérifier immédiatement l'état de votre livraison. Un client en colère, je suis très furieuse puisque personne ne m'aide depuis plusieurs jours. Le candidat, je comprends votre frustration et je suis vraiment désolée pour ce désagrément. Je vais faire de mon mieux pour résoudre votre problème rapidement. Donc, on doit rester comment au bout de ces trois situations? Calme, professionnel, c'est bien la clé pour réussir cette étape de l'assessment ou bien de tous vos appels si vous travaillez déjà dans un centre d'appel. Pardon. Pourquoi vous choisir? Et ça, c'est une question. Et ne pas choisir quelqu'un d'autre. Alors, pourquoi devrions-nous vous choisir pour ce poste? Un très bon candidat répondra « Mes compétences en communication et mon intérêt pour la relation client font de moi un très bon candidat. Je suis très motivé et je souhaite offrir un excellent service aux clients. » Alors, les erreurs à éviter, et ce sont les erreurs fréquentes lors de l'assessment ou bien de l'entretien téléphonique. Parler trop vite, répondre trop court. Pour nos amis arabophones qui utilisent l'anglais, utiliser trop d'anglais, paniquer, oublier de rester courtois et souriant. Alors, je vous donnerai maintenant quelques phrases pour impressionner le recruteur. Ces phrases peuvent vraiment augmenter vos chances. Je comprends votre situation. Je vais faire de mon mieux pour résoudre votre problème. La satisfaction client est toujours ma priorité. Utilisez-les à chaque étape et votre performance sera excellente. Maintenant, voilà. Vous savez tout ce qui se passe lors d'un assessment dans un centre d'appel francophone, le test type TEF, la simulation d'appel, la gestion des clients difficiles, les mini-phrases parfaites à utiliser, si je peux dire ça. Si vous allez passer ce test, entraînez-vous tous les jours avec ces phrases et ces situations. Écrivez-moi en commentaire, je vais réussir mon assessment et n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus de conseils en français professionnel certainement. Et surtout, soyez vigilants, soyez courtois et le dernier conseil, soyez toujours souriants. Le sourire est vraiment contagieux, comme en bas. C'est contagieux, un sourire, c'est toujours contagieux. Je vous vois dans d'autres vidéos, je vous remercie infiniment et à la prochaine.